Bonjour, très chère Balance. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vision, pour cette lecture du mois de juillet. On va utiliser pour ce faire le Cymbalum, voilà, qui est un oracle très 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 intéressant, très riche, vous devez le connaître, il est assez connu. Et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille, le classique, le Camoin Jodorowsky, que j'aime beaucoup, et uniquement les 22 arcanes pour avoir une lecture très concise et concentrée. Alors on y va, et vous commencez le mois de juillet, mes chères balances, avec la papesse, qui va nous parler d'intuition, oui, mais d'apprentissage, de tout ce qui est connexion avec, on va dire, les arts, oui, la créativité, mais vraiment au sens large. C'est-à-dire avec tout ce qui fait que on est connecté avec des choses invisibles. C'est pour ça qu'on parle de créativité au sens large, d'imagination au sens large. Ok. Donc tout ce qui est invisible. Et c'est quelque chose que vous faites dans l'intimité. La papesse, elle a ce don de l'accumulation, de la réceptivité. Vous voyez, c'est un aspirateur à recevoir des informations qui viennent à la fois de l'intérieur mais de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a l'apprentissage au sens propre avec elle. On peut être en cours de formation, on peut apprendre un nouveau job, on peut apprendre plein de choses, on peut apprendre des choses sur soi. On est vraiment dans l'accumulation d'informations, on n'en fait pas grand-chose pour le moment, mais on est dans ce travail-là. Et même si vous n'êtes pas dans un processus conscient, il y a quelque chose qui est en train de se faire de cet ordre-là et de connecter avec ça, avec cette part de vous. Ça peut vous mettre pas dans le flou comme pourrait vous mettre la lune, mais quand même dans un état où vous avez besoin peut-être de prendre du recul. Dans un état où vous avez besoin de vous retrouver. C'est pas choubidou, choubidou. On n'est pas dans quelque chose vous voyez, on n'est pas l'impératrice qui va être dans la douceur, dans les bisous, dans les câlins, dans l'expression et dans la manifestation de l'amour. C'est quelque chose de beaucoup plus rentré, de beaucoup plus pudique. Hein. D'ailleurs, on le voit quand on les compare les cartes au niveau vestimentaire, qu'il y a quelque chose de très pudique chez la papesse. Et évidemment, on va nous parler de spiritualité. D'autant plus qu'on a cette carte qui l'accompagne, avec l'énergie du Gémeaux et du Sagittaire, et on voit un maître et son disciple ou un maître et son esclave. On peut le voir comme on veut, hein, d'accord. Mais il y en a qui bossent et d'autres qui regardent, vous voyez, qui donnent des ordres en gros. Hein. Ça, alors ça peut être du concret, d'accord. Ça peut être, vous pouvez être en dualité avec votre boss, je sais pas, ou vous pouvez être le boss et donner des ordres. Mais en gros, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est qu'il y a une part de vous qui est en train de travailler, là, de bosser, d'apprendre, en fait. Hein. On a l'apprenti, en plus, vous voyez, il est plus jeune. C'est le disciple, je vous le dis. Et des fois, ben, on passe par les corvées, vous voyez. Il passe par apprentissage à préparer, je sais pas quelle potion. Mais on passe un peu par les corvées. En tout cas, il apprend. D'accord. Donc, je vous dis, il y a une espèce d'apprentissage, qui se passe là, à l'intérieur de vous. Ça peut se faire de manière agréable ou ça peut se faire de manière contrainte. Manière agréable, vous avez choisi de faire une formation, vous apprenez d'autres corps de métier, c'est sympa. Matière désagréable, je donne un exemple n'importe lequel, vous avez une maladie et vous allez apprendre à dépasser ce truc-là, à vous guérir, à prendre soin de vous, etc., etc. D'accord. Donc la résilience, le courage, blablabla, vous voyez. Donc ça se passe à plusieurs niveaux, en fait. Mais l'idée, c'est celle-ci, c'est d'apprendre. D'apprendre, avec plus ou moins de grâce et de confort, mais d'apprendre. D'autant plus qu'en face, il y en a un qui ne va pas vous aider, mais en même temps qui va vous aider. On sait que les entraves sont source d'apprentissage, n'est-ce pas? Donc il y a le diable qui vient diviser. On est individu, on est indivisible à la base. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Le diable, il est venu nous séparer, nous diviser, nous séparer, nous faire croire que, d'accord? En nous racontant des fables, en nous racontant des histoires, en nous rendant esclaves de nos propres désirs, en nous rendant esclaves de nos propres ambitions, en nous rendant esclaves de nos propres projections, etc., etc. Donc il vient nous parler d'un lien avec nous-mêmes, là aussi,
mais qui vient diviser. Vous voyez, on est très dans la papesse contre le diable, tout, vs le diable. Le diable, lui, pareil, il va nous parler de créativité, il va nous parler c'est un gros challenge, le diable, hein, d'accord? Donc, évidemment, il peut parler de quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous, qui est dans la manipulation, hein, qui est vraiment dans la manipulation vis-à-vis de vous, qui veut obtenir quelque chose de vous, ou vous faire du mal, hein, ça arrive, hein, il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Mais il nous parle d'attachement à ces deux petits esclaves, au maître et à l'apprenti, vous voyez, ça peut être vu comme ça, du coup. Et du coup, de quoi ça parle? De quelle part ça parle de ça, ce diable? Est-ce qu'il parle d'une addiction que vous avez? Est-ce qu'il parle d'une peur profonde que vous avez, etc., etc. En plus, on a celle-ci, alors elle est ressortie plein de fois. Elle est très douce, hein, cette carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous avez une part d'ombre et une part lumineuse. Ça veut dire que cette part d'ombre, vous voyez, la douceur, c'est la lune, c'est la part inconsciente. Le soleil, c'est la part consciente, on le sait, hein, même dans le tarot, partout, depuis la nuit des temps, c'est ça. Hein, c'est qu'est-ce qui se passe la nuit. Et la nuit, c'est propice à la fois au rêve, mais à la fois au cauchemar aussi. Donc tout dépend comment on va voir les choses. Et le jour, bah, le soleil, il peut être super agréable et fertile, etc. Mais aussi, il peut aussi brûler et cramer. Vous voyez, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a juste quelque chose de différent. Et il y a cette division. Je parlais de division, ben regardez, c'est clair, là, c'est net, d'accord? Et tant que l'ombre s'oppose à la lumière, le diable gagne. En fait, le moment où on va se dire « Ah bah oui, mais ça travaille ensemble, ces deux trucs-là. En fait, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et en fait, il y a de l'avantage et de l'inconvénient dans les deux. » Ouais, là, le diable, il perd. D'accord? Donc c'est ce travail-là que vous êtes en train de faire, c'est cet apprentissage-là pour moi que vous êtes en train de faire. Et je pense que ça passe par l'expérience. Hein. Là, on veut nous dire que ça passe par l'expérience, par le faire. Et puis, ce qui va vous aider, ça va être de clôturer quelque chose. C'est-à-dire que le monde, là, nous dit, ben, vous allez arriver au bout d'un chemin, vous allez arriver à un accomplissement, vous allez arriver à la fin de quelque chose. Vous allez pouvoir tourner une page, vous allez même pouvoir peut-être fermer un livre. Mais ce n'est pas encore le moment. Du coup, vous allez peut-être avoir une sensation de tourner en rond dans certains domaines de votre vie. Pourquoi en plus? Parce qu'il y a cette idée de négociation qui sort. Pour moi, c'est de la négociation entre la Vierge et le Poisson. Négociation entre quelque chose de très concret, d'accumuler, de garder. Encore une fois, on parle d'accumulation. Mais d'accumulation de richesse, oui, de savoir, oui, d'expérience, oui. C'est ça dont il nous parle, hein, la Vierge, là-dessus. Et de Poisson qui va nous parler d'intuition. Vous voyez, c'est très... et encore une fois, je sors la papesse. Mais, et encore une fois, on va parler d'inconscient et d'intuition, blabla. Mais il va nous parler de ça. C'est-à-dire que vous voyez, là, c'est en train de marchander, c'est en train de négocier. Il y a 3 personnages. Il y en a un qui compte, il y en a un qui joue, il y en a un autre qui parie. Sur quoi on parie? Et c'est là où le diable, il peut être un peu dangereux, un peu critique. C'est vous faites le pari de quoi, en fait, pour atteindre cet accomplissement? Là, il y a un enjeu qui se joue à l'intérieur de vous. Finalement, à la finale, ça va être d'acquérir ces 4 énergies. Ça va être de les accepter à l'intérieur. Ça va être de leur donner la bonne place. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui va prédominer sur l'autre. On a le mental, la tête avec l'aigle et les épées. On a le lion avec les bâtons, l'énergie vitale, la créativité, la sexualité. On a le taureau avec tout ce qui est matériel, sécurité, le corps, le concret, le physique. Et puis, donc c'est les deniers. Hein. Et puis on a l'ange avec les coupes et tout ce qui va être émotionnel et intuition, etc. Donc en fait, il n'y en a pas un qui gagne sur l'autre. Mais voyez comment ça peut tirailler, comment il y en a un qui peut tirer la couverture à l'autre. En gros, c'est de la collaboration. Voilà. C'est de la collaboration. Alors que ce soit avec l'extérieur, avec des collègues, avec des thérapeutes, avec tout ça, oui, mais c'est aussi la collaboration avec vous-même. C'est allez-y doucement, les gars. Ce qui va nous apporter un joli mat, c'est-à-dire une libération. Et vous voyez, fin de cycle, début de cycle. Il n'y a pas de... J'adore le tarot.
J'allais dire, il n'y a pas de hasard, mais c'est drôle. Vous arrivez au bout d'une histoire, d'une certaine forme d'accomplissement, et vous repartez léger, le cœur léger, ayant tout déposé, en laissant tout à la maison, et vous partez avec un baluchon et un petit animal bleu ciel qui représente la spiritualité venue du haut, et qui vous dit, va, vas-y, t'inquiète pas, on va pourvoir à tes besoins. T'as pas besoin de prendre tes richesses avec toi. Elles sont à l'intérieur, tes richesses, elles sont pas à l'extérieur. Vas-y. Donc il y a cette prise de risque, il y a cette libération, il y a ce départ. Alors ça peut être un départ concret, ça peut être que vous quittez une situation de manière très concrète, mais c'est surtout pour moi un nouveau départ intérieur. Ok, je change de mode là, d'accord. Et j'y vais même si je sais pas ce qui va m'arriver, j'y vais. Je prends le risque d'y aller. Et on a en plus cette énergie-là avec le Gémeaux et le Scorpion, c'est-à-dire que vous allez y aller et en plus vous allez... Alors vous voyez ces deux personnages qui marchent, regardez comment ils se ressemblent, c'est assez comique avec le chat qui les suit, là ce sont des enfants, mais c'est ça. C'est-à-dire que vous allez y aller, pour moi, avec l'intelligence et l'intelligence du Scorpion, j'allais dire, et celle du Gémeaux aussi. C'est-à-dire cette intelligence intuitive, de cette intelligence dans les mots, dans le verbe, manipulatrice, mais au bon sens du terme. Vous voyez, avec sa flûte, il emmène les enfants ailleurs. Bon, dans l'histoire, c'est pour punir le villageois. Hein. Mais en gros, ce que ça veut nous dire, ça veut nous dire que vous allez pouvoir emmener les autres avec vous. C'est-à-dire que ce vent de liberté, ce truc totalement assumé, accompli à l'intérieur de vous, va séduire le monde, va faire en sorte que vous allez fédérer, les gens vont vous suivre même si ils savent pas pourquoi ils vous suivent. En fait, ça va vous donner une certaine aura. Et ça, c'est vraiment l'idée de, ok, j'ai des outils à ma disposition, j'ai appris des choses sur moi, je me connais mieux maintenant, donc je sais de quoi je suis capable. Et j'ai pas besoin d'en faire des caisses en fait. Il suffit que j'utilise le bon outil, là ça va être la flûte, pour que tout le monde me suive. Donc c'est vachement chouette et je sais pas de quoi ça parle, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est intime vis-à-vis de vous, est-ce que c'est dans une relation et tout ça. Mais en attendant, c'est comme si le fait de se libérer, de se dire j'ai besoin de rien en fait, juste de me connaître moi-même, allez faire en sorte que vous allez pouvoir être euh, comment on va dire ça, le patron quoi, le boss, pas forcément pour dominer l'autre, hein, mais votre propre guide, d'accord, votre propre référence. Bien sûr, toujours par rapport aux autres, mais c'est une nouvelle aventure là. Venez les copains, on va vivre une nouvelle aventure. Vous voyez, c'est un peu ça. On va explorer de nouveaux territoires, on va explorer des choses dans lesquelles jusqu'à maintenant on ne pouvait pas prendre le risque de. Là, on va prendre le risque de se planter, on va prendre le risque d'aller dans l'inconnu, d'accord. C'est ce risque-là. Hein. C'est vraiment, là, aujourd'hui, j'ai suffisamment de ressources pour me lancer dans quelque chose d'inconnu. C'est vachement beau les balances. Bravo. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Si vous voulez une guidance avec moi, n'hésitez pas. Allez, salut. Ciao.